Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo, on va dire plus complète. Donc là, on avait vu dans la partie 1 tout ce qui était rasoir, préparation à la jonction du dégradé, c'est-à-dire avec la petite tondeuse dans une des deux techniques. Donc maintenant, on va partir sur le dégradé. Donc on va voir trois parties. Ce qu'il faut vraiment avoir, c'est une tondeuse réglée sur le zéro. C'est très important pour avoir un bon fondu entre le rasoir, la petite tondeuse et notre tondeuse de dégradé. Aussi très important, les sabots. Je vous conseille d'acheter des sabots intermédiaires parce que sans les sabots intermédiaires, c'est un peu la merde. C'est plus dur honnêtement, ça doit valoir 10, 15, 20 balles. Je vous conseille vraiment de les acheter. Sans ça, ça va tout se jouer dans la gestuelle, je pense vraiment. Et quand on commence, c'est plus dur. Donc, je vous conseille d'acheter vraiment ces sabots. Donc, on a dit régler sa tondeuse sur le zéro. J'ai fait une vidéo récemment sur comment régler sa tondeuse. Le trimmer réglé à zéro. Le rasoir, on va pas le voir dans cette partie dégradée. Et les sabots intermédiaires, donc sabot 0,5, sabot 1,5. Si vous êtes les sabots intermédiaires sur la Gamma, je les aime moins. En fait, non, c'est le sabot 0,5, il coupe moins court que le sabot de chez Wahl. Pour moi, il reste encore une petite barre, donc je préfère, je vous dis, si votre tondeuse vous permet de mettre les sabots Wahl, prenez les sabots Wahl. Et pour tous ceux qui ne savent pas quoi acheter comme tondeuse, je vous conseille vraiment la Gamma. La Gamma Boosted, j'ai vu pas mal de vidéos. Tous les barbeurs américains disent que cette tondeuse, elle est top. Je vous la conseille vraiment, surtout que un des facteurs premiers, c'est le prix. Les tondeuses sont environ vers 150 € et la Gamma, on peut la trouver à 100 €. Vous venez me voir, je vous dirai comment faire. On peut la trouver à 105 € livrée, on va dire. Vous avez plus ou moins la meilleure tondeuse du marché. Pour 100 balles, pour entre 3 et 4 heures d'autonomie, c'est magique. En plus, il y a les sabots avec. Bon, comme je vous ai dit, le sabot intermédiaire vaut mieux le Wahl. Vous l'achetez à part, ça vaut 10 balles. Et voilà, vous êtes bien, vous êtes paré pour couper. Petite tondeuse, après il vous faut une tondeuse de finition. Je n'ai pas vraiment de marque à vous conseiller. J'en ai testé plusieurs. Moi, je suis sur la Low Pro pour l'instant. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur les lames de la Low Pro, donc les lames Skeleton. C'est les mêmes lames. On est parti avec la vidéo, le dégradé. Première chose à faire, prendre un repère. Donc on se prend un repère sourcil, le coin, voilà, qu'on voit en cadre là. Et il va falloir prendre le même endroit en face. Pour question de... c'est plus pratique, on vise un truc, on fait pareil de l'autre côté, normalement la personne est assez symétrique. Et voilà, après ça se passe plus facilement. Deuxième chose à faire, on garde un écart à peu près pareil de partout. Surtout sur les côtés, derrière on peut élargir un petit peu. Et voilà, c'est les flèches qu'on voyait. Et on peut écarter un peu derrière parce qu'il y a plus de surface à dégrader. Et c'est plus sombre et c'est un petit peu plus dur. Donc voilà, on reprend le même coin de l'autre côté comme je vous disais. Et là, une fois qu'on a fini notre tour, on va baisser d'un cran. Et voilà, on va venir en dessous de ce qu'on a fait. Donc bien faire le geste en C. Moi je le fais pas trop là, mais en fait c'est que je tiens ma tondeuse, je la remonte légèrement à la fin, on voit pas trop. Mais il faut bien faire quand on débute un mouvement en geste de C, c'est très important. On fait un aller, voilà, on baisse les clics, le retour, on se met un peu plus bas et on descend. Et on fait toujours la même chose. Donc là quand je vais arriver au bout, je vais descendre mon cran. Voilà, donc là on arrive au dernier cran. Et si vous voyez que ça enlève pas la ligne, ne vous inquiétez pas, on repassera après avec le trimmer. Bon là ça l'enlève plutôt correctement, donc ça va. Faut pas vous croire que vous êtes foutu quand ça arrive ici. Donc là il y a encore des petites zones d'ombre en haut, donc je me remets levier à fond, enfin ouvert à fond et je baisse d'un cran et je vais enlever les zones d'ombre. Je vais vous montrer aussi une deuxième technique après. Donc on va le voir sur le côté gauche du client.
Là pour l'instant je vais tout faire avec cette technique. Et dès qu'on va passer de l'autre côté, ouais, je vous montre l'inverse en fait. Au lieu de partir d'en haut et de descendre, on va partir d'en bas et monter petit à petit. Voilà, comme j'ai dit, on se cale un peu en dessous, on baisse un petit cran, on vient un petit peu en dessous. Là on voit bien que ma tondeuse, je la mets un peu, je l'écarte. Je fais pas le mouvement GS2C, mais je vais droit en m'écartant un peu du crâne. Mais vous faites le mouvement en GS2C. Si vous commencez, vous l'abusez bien dans la gestuelle et le résultat sera que bon. On baisse toujours notre cran, voilà. On voit que ça commence à se dégrader petit à petit. Hein. On va jusqu'au bout. Et voilà, dernier cran. Hop, on tapote la ligne. Et on voit que c'est plutôt pas mal. On voit une légère ombre, ça, on viendra l'enlever avec le trimmer si jamais. Ouais, et quand je vais arriver au bout, je vais rouvrir et je vais enlever les petites zones que je vois disgracieuses un peu. Il faut bien s'adapter, donc on baisse et petit à petit on lève le levier si on voit que ça part pas. Comme ça on ne crée pas de trou. Donc là, voilà, donc on commence levier fermé et on va venir tapoter notre ligne. Voilà, c'est la deuxième technique. Voilà, on va venir jusqu'au bout. Quand on arrive en bout, on descend le petit cran. Hop, et on monte jusqu'à, voilà, le sombre qu'on voit c'est la ligne, et ben on revient la retapoter dans l'autre sens, et ainsi de suite. Ça monte notre ligne en la dégradant. Voilà, on brosse, faut pas oublier de brosser. On lève d'un cran, tac. Voilà, et quand on arrive, on va faire la dernière partie où, voilà, le levier 3/4. Hop, on vient juste en dessous de la ligne qu'on a créée tout à l'heure. Et là, on voit que ça fade nickel. Donc là, la première ligne est terminée. On va venir créer notre deuxième ligne. Donc, sabot 1 qui équivaut à 3 mm. Donc, levier ouvert. Ça nous équivaut à du 5-6 mm, levier ouvert. Et là, on vient bien abuser de notre GS2C. Pareil, l'écart, on laisse un écart assez, un peu plus d'un doigt. En fait, quand vous allez savoir bien dégrader, un doigt c'est bien pour que ce soit un peu entre le compressé et le progressif. Après, on va dire plutôt ceux qui débutent, faites des étapes assez grosses. Commencez plus bas si jamais. Faites des étapes assez grosses, ça va faire quelque chose de plus propre et ce sera plus facile pour vous de dégrader. Donc une fois qu'on a fait notre tour, on prend le sabot 1,5 mm, donc ouvert à fond, et on refait la même chose, hop, on baisse le levier, on fait l'aller-retour, hop, on le rebaisse, on fait le retour, enfin c'était l'aller, là le retour, voilà, on voit le clic. Et ainsi de suite, il n'y a pas de secret hein, pour l'instant. Pour l'instant, c'est super simple. Hein. Vous pouvez le faire vraiment tout seul. Donc on voit une petite démarcation en haut. Donc c'est que j'ai pas assez, soit j'ai pas assez fait mon geste en C, soit je suis pas allé assez haut. Parce qu'en fait à cet endroit-là du crâne, il n'y a pas un trou, mais c'est là où son crâne commence à re-rentrer. Donc on se réadapte, on relève le levier et on vient dans notre zone faire, dégrader. Et si on voit que ça part pas, on descend le levier petit à petit. Ce que je suis en train de faire. Quand il y a des zones un peu isolées, on essaie de travailler avec les coins de la tondeuse. C'est plus précis. Au lieu de travailler avec tout le plat, on travaille qu'avec un quart du plat.
Normalement, passer voilà, avec le sabot 1,5, ça enlève nickel. Vous pouvez repasser sans sabot si jamais avec cette tondeuse, s'il reste des traces. Ou alors le faire à la fin, à la phase de détail. On continue, même chose. Levier ouvert. On baisse d'un clic, enfin on monte d'un clic. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Si vous êtes, vous venez de découvrir ma chaîne, que la vidéo vous plaît, que vous voulez progresser en coiffure, et ben abonnez-vous, venez me poser des questions, venez me parler sur Insta. Après ceux qui sont à plus haut niveau, bah voilà, je vais rien pouvoir faire pour vous, hein. Je suis pas encore un ouf. Après c'est pareil pour ceux qui veulent se lancer en mode barbeur, qui veulent des réponses pour les formations, les trucs comme ça. Moi j'ai suivi un format candidat libre, donc j'ai réussi. Vous savez que maintenant c'est possible, donc n'hésitez pas. Moi j'ai fait ça en étant loin de chez moi, en travaillant 45 heures par semaine, j'ai fait ça à côté. J'ai commencé 3, 4, 5 mois avant 5 mois j'ai commencé avant à m'entraîner avant le diplôme. Donc voilà, en plus j'ai dû repasser les matières. Donc voilà, la totale. Donc n'hésitez pas à venir me parler, me poser des questions. Et voilà. Bon, on en est où? Ça se présente plutôt pas mal. On est levier fermé à fond. Donc là c'est la fin. Je sais plus si fermé à fond ou dernier cran. Fermé à fond je pense. Hop. On vient finoler le truc. Il reste des petites zones. Ça partira au sans sabot ou avec la tondeuse de finition. Ah voilà, je rouvre un petit coup, j'ai vu une zone d'ombre. Après les zones d'ombre en haut vous pouvez un peu laisser, hein, ça viendra se dégrader après quand vous ferez le reste. Parce que si vous montez trop haut, après c'est sûr ça va se dégrader, mais ça va créer la ligne plus haute. Donc il faut bien faire attention, alors bien faire le mouvement en geste 2C. Là je travaille bien avec le coin de ma tondeuse pour effacer une zone d'ombre. C'est pas mal efficace cette technique. Dernier côté, même chose, hein. Là je trouve ça vraiment pas pratique de faire par exemple de faire la technique que je vous ai montré la deuxième tout à l'heure, de commencer levier fermé et d'ouvrir petit à petit. Avec le sabot je trouve ça pas pratique du tout. Donc pour moi le faites pas. Si vous voulez le faire, faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi sauter quelques étapes, c'est-à-dire vous commencez levier ouvert à fond, vous pouvez faire le deuxième passage levier moitié et le dernier levier fermé, ça marche bien aussi. Je le fais pas ici, mais généralement je fais ça. Je fais levier ouvert, moitié, fermé et j'ai des bons résultats. Voilà, je pinaille un peu. Ça sera pas grand chose que je fais là, honnêtement. C'est sur des choses comme ça que je perds un peu de temps. Vous n'êtes pas obligé, une fois que vous voyez que c'est assez propre, vous passez à l'étape d'après et vous viendrez refaire les petits détails à la fin. Sabot 2, levier ouvert pour créer notre dernière ligne. Quand je dis dernière ligne, c'est genre la dernière ligne qu'on va vraiment dégrader à la tondeuse. Le reste c'est plus on met les sabots, on passe pour faciliter soit le peigne ciseau pour la transition, soit le peigne tondeuse, etc. etc. Mais là, cette vidéo, c'est on se consacre donc au dégradé. Donc là, on est parti, sabot 1,5, levier pas ouvert à fond, il est 3/4, parce que ouvert à fond, ça enlève pas assez.
Et ce que je fais après pour nettoyer un peu la ligne en dessous pour l'alléger, ben, je baisse le levier à fond. Enfin, je le ferme à fond plutôt. Et bah, ça allège un peu la zone. Je le fais pas forcément. Enfin, je le fais presque jamais. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire, hein. Vous faites le 3/4 ou le ouvert à fond si vous avez peur, si vous voyez que ça enlève rien. Parce que ça dépend des types de cheveux. Mais si vous voyez que ça enlève rien, levier tout ouvert, vous baissez d'un cran. Normalement, ça devrait enlever un peu si vous avez été léger avec le geste en C. Et ouais, je disais, c'est vraiment pas obligatoire, même pas forcé du tout. Et cette étape, vous devez aller assez vite, hein, c'est juste on dégrossit un peu. Et voilà. Ça, le dégradé va vraiment plus se faire avec le sabot 1 et le sabot 1,5 après. Voilà, parti, sabot 1, levier. Je sais pas s'il est ouvert à fond. Partez levier ouvert à fond. Vous voyez, ça enlève rien, vous faites 3/4. Et ouais, vous faites ça. Faut toujours partir ouvert à fond. Voilà, bah là je le baisse d'un cran. Et là c'est pareil, étape pas forcée. Vous fermez à fond. Vous voyez, ça enlève bien. Sinon vous passez au 1,5. Là je vais faire ça tout le long. L'étape où fermer le sabot, vous n'êtes pas obligé de la faire. C'est vraiment si vous avez peur. Si vous faites bien votre geste en C, normalement vous pouvez passer du sabot 1 levier ouvert au sabot 0,5 pardon, le sabot 0,5 levier ouvert aussi à fond. Dernier côté. La vidéo est assez longue, hein, mais au moins vous verrez bien toutes les étapes que je fais. Il n'y a pas de coupage. Parce que les vidéos trop rapides, je trouve, on va pas assez. Quand on est vraiment en quête, quand on recherche, moi à l'époque, quand je cherchais des vidéos, elles pouvaient durer 1 heure. Tant mieux, même si elles duraient 1 heure. Celle qui dure 8 minutes pour plaire à tout un public, c'est bien de temps en temps, enfin c'est bien, mais de temps en temps il faut approfondir la chose. Et quand on veut pousser le délire, c'est comme ça qu'on réussit. Le sabot 0,5, voilà. Donc celui-là va venir vraiment finir le délire. On va s'en servir pour effacer la ligne et pour la phase de détail. Donc là ce qu'on fait, voilà, on ouvre et si on voit que ça part pas, on baisse un peu le levier. On essaie, si ça part pas, on rebaisse notre levier. Enfin on rebaisse, quand je dis on rebaisse, on ferme. Voilà, plus on ferme, plus ça va être court, donc bien sûr, si ça coupe pas assez, bah on ferme pour que ce soit plus court. Et on fait bien notre mouvement en geste de C. On fait le tour comme ça, pareil. Derrière, vu que c'est un peu plus épais, je pense que ouais, on peut baisser un peu plus le levier.
Prochaine vidéo, ce sera sur la suite, hein, les transitions. Donc là, pour l'instant, on s'occupe que du dégradé. Je pense qu'il reste une zone, une ligne en bas surtout, parce que j'ai pas assez levé ma tondeuse. Je pense honnêtement c'est ça. Maintenant je fais un peu plus mon geste en forme de C, parce que cette vidéo elle date un peu, mais j'avais pris ce mauvais réflexe de faire ça en pensant que j'étais bon. Non, et du coup maintenant je l'amplifie un peu, mes résultats sont meilleurs, donc je vous conseille quand même de faire le mouvement en geste de C ou de décoller bien la tondeuse. Après on a tendance à moins amplifier le geste de C, juste à le faire mais légèrement. C'est un peu comme ce que je fais là. Ce côté il s'est dégradé plus facilement que l'autre. C'est comme ça selon l'implantation des cheveux, de comment on a passé avant, etc. Voilà, donc là je prends mon trimmer parce qu'on voit encore une petite ligne. Ce que j'aime bien faire, c'est l'incliner, travailler que sur les 2-3 dernières dents pour casser la ligne. Je monte comme ça, voilà, et ça crée des petits défauts en fait qui cassent la ligne. Donc depuis j'ai changé de trimmer, un trimmer qui va un petit peu mieux, qui va mieux. Le Babyliss Low Pro. On fera une petite présentation dans la prochaine vidéo, je parlerai des lames justement du Babyliss. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo, donc avant de vous montrer le résultat, je voulais vous dire merci pour tous ceux qui me soutiennent. Abonnez-vous pour les nouveaux. J'espère que ces vidéos là, les longues vidéos que je fais, elles vont vous plaire et qu'elles vont vous faire progresser. Voilà, bisous à tous, c'était Norman Bates, ciao.